Jure d'Outremont. J'ai fait un rêve horrible. J'en suis sorti en nage. C'était la fin d'après-midi pluvieuse. Leur Onkeling, juste en face, sortait du Parlement. Elle était très pâle. Et au journaliste qui l'attendait avec un air défait, il a dit « Bien que ce ne soit ni mon souhait, ni l'option que nous défendions au PS, il faut se préparer au pire. Peut-être qu'un jour, le jeu du dictionnaire sera supprimé. » Là, ça a été la stupeur. Voilà que cette hypothèse, parfois évoquée par les petits radicaux, se retrouvait dans la bouche d'une politicienne francophone des plus pragmatiques. La fin du jeu des dictionnaires. Dans le quart d'heure qui suivait, José Appart réagissait en affirmant que la fin du jeu du dictionnaire n'était ni possible ni souhaitable. Quant à Didier Reynders, il affirmait avec sa morgue habituelle qu'il était impensable et surtout irresponsable d'ajouter à la panique, à l'inquiétude légitime de celle des auditeurs de la première. En attendant, l'idée du scénario catastrophe était lancée dans mon rêve. Je me révoltais contre cette idée, mais enfin, c'est impossible. Ceux qui envisagent une telle extrémité ont-ils pensé, je sais pas, à Raoul Reyers? Comme le dit très bien Fred, Raoul, c'est un peu comme le roi. Il ne faut rien, mais c'est un symbole. Le ciment de l'équipe. Que fera Raoul si l'émission est supprimée? Devra-t-il s'exiler à Osternacht pour qu'on ne l'oblige pas à terminer sa carrière dans l'animation d'une sordide émission de disques demandés? Et puis, si l'émission devait être consommée, a-t-on seulement pensé aux conséquences financières? Un spécialiste de l'Université de Liège estimait que pour un ménage moyen, comme celui de Thomas Gunzik, la suppression du jeu du dico équivaudrait à une diminution des revenus de plus ou moins 14%. Mais enfin, c'est ignoble. Thomas a des enfants en âge d'école et un appartement qu'il devrait encore payer pendant 23 ans. Dans mon rêve, Véronique réunissait toute l'équipe au Stuyvenberg pour tenter de trouver une solution. Répondant aux questions de Bertrand N, elle qualifiait la tâche de titanesque. Les divergences de points de vue étant selon elle abyssales. Le principal de pierre d'achoppement restant bien sûr le nombre de sketchs et la longueur des interventions de Johan. Sergio affirmait qu'il quittait les négociations si on lui interdisait encore de faire Cécilia et Davina avec leur appareil dentaire. Gilles Dalle tentait de fédérer les plus rattachistes des chroniqueurs et prônait ni plus ni moins le transfert de toute l'équipe vers RTL. D'après lui, il ne fallait pas avoir peur. Quant à Gigi, qui avait participé depuis plus de 25 ans à toutes les négociations, il continuait à prétendre que de son temps, Péronnel s'écrivait avec un seul. La diffusion de l'émission Médiafiction Bye Bye Dico fit l'effet d'une bombe. On y voyait Nicolas Druet, qui, à la tête d'une cohorte de fans, tentait de forcer la grille de l'entrée diamant en utilisant Paul comme bélier. On y interviewait les parents de Virginie, qui répondaient en suédois aux journalistes. Quant à Jacques Mercier, interrogé dans sa seigneurie de Halle, il trouvait que la formule avait gardé un bon niveau, surtout les dicos rétro du vendredi où on repassait ses vieilles émissions. Finalement, au petit matin, alors qu'on avait l'impression d'avoir engrangé un accord sur les cas épineux de Catherine Ronvaux et de Delphine Poinbar, les négociations avaient capoté sur un problème inattendu. La camionnette. La camionnette, qu'allons-nous faire de la camionnette? Jean-Pierre Rotier voulait la récupérer pour en faire une voiturette de golf. Mais un Eurocenter de la région de Munich était prêt à nous en donner 7 000 €. 7 000 €. Et c'est là que je me suis réveillé. Véronique, 7 000 €. C'est moins que la somme qu'utilise chaque semaine Jean-Luc Delarue pour se foutre de la cocaïne dans le... Mais ça fait quand même une somme.